Merci, Présidente. Je vais faire rapidement quelques considérations générales et je terminerai également par des remerciements et un hommage. On a beaucoup appris pendant ces 5 jours. On a beaucoup appris entre nous et de nous tous. Et c'est ça la richesse de la marque, c'est ça la richesse qui fait que nous avons envie de plus de rassemblements et plus d'assemblées générales, plus souvent que tous les 4 ans. Malheureusement, c'est cher, ça coûte beaucoup d'argent, nous n'avons pas beaucoup de moyens. En revanche, nous sommes en train de construire, grâce à la présidente qui a exercé dans des conditions difficiles ces 5 dernières années, une grande organisation qui est à la fois reconnue comme une organisation non gouvernementale, mais également comme un regroupement d'organisations sociales et de médias sociaux sur les territoires, sur le terrain et dans tous les pays. C'est une construction unique au monde, et c'est pour ça que la marque est unique au monde. On a beaucoup parlé de la communication pour le développement. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la participation d'une grande agence des Nations Unies, à la reconnaissance d'une grande agence des Nations Unies, la FAO, grâce à notre travail, grâce à votre travail, en tant que responsable de médias communautaires, les agences internationales, les États et les gouvernements, toutes les grandes institutions reconnaissent que la radio communautaire, c'est un élément essentiel du développement social et économique sur tous les territoires et dans tous les pays. Parce que vous savez, il y a beaucoup de voix qui ne sont pas écoutées. Pourtant, ce sont des voix qui sont aussi des voix d'experts. Chez les cultivateurs, chez les producteurs, chez les pêcheurs, chez les constructeurs, chez les ingénieurs, dans toutes les minorités, et notamment dans les minorités qui n'ont pas de voix aujourd'hui, minorités indigènes. Et puis il y a des voix qui ne sont pas suffisamment écoutées, qui sont celles des femmes partout dans le monde. C'est nous, ce sont les radios communautaires qui sont les porte-voix de ces personnes qui ne sont pas suffisamment écoutées. Et grâce à ces médias de proximité, ces voix sont écoutées depuis 30 ans, mais de plus en plus depuis 30 ans. Nous gagnons du terrain de plus en plus. La radiodiffusion communautaire est un secteur de la communication qui gagne, grâce à vous, grâce à nous tous, de plus en plus de poids, de pouvoir et de reconnaissance auprès des États et des institutions internationales. On a vu que cette assemblée à Accra a beaucoup mûri, a beaucoup augmenté la qualité du travail par rapport aux précédentes assemblées générales. On a parlé précisément du rôle opérationnel des médias pour les communautés indigènes, pour les langues et les cultures minoritaires. Je prendrai juste un exemple. En Jordanie, il y avait juste une motion pour les langues minoritaires. À La Plata, il y a 5 ans, il y a eu un atelier. Et aujourd'hui, la première plénière a été consacrée, en plus d'un atelier, aux langues minoritaires et aux cultures minoritaires. Pourquoi? Parce que l'expression des cultures et des langues minoritaires et la liberté d'expression qui est liée contribue au développement social et économique des communautés et des territoires. Il n'y a pas d'autre outil de communication sociale sur les territoires que les radios. Rien aujourd'hui ne remplace
les radios et médias communautaires sur les territoires. Et à la marque, nous les représentons. La jeunesse, il y a aujourd'hui, même si ça fait un certain temps qu'on en parle, il y a aujourd'hui une résolution qui renforce l'obligation qui nous est faite à tous, pas seulement au conseil d'administration, pas seulement au comité exécutif, mais qui nous donne l'obligation à tous de faire émerger la relève, je dis bien la relève, dans nos radios et dans la marque. Nous nous engageons aujourd'hui à former la relève. La relève est un élément essentiel. Nous vieillissons. Nous sommes les militants de la première heure. Certains d'entre nous ont fait de la prison. Ce temps-là n'est pas toujours révolu. À Haïti, un camarade vient de sortir de l'enfer du pénitencier de Port-au-Prince grâce à la mobilisation de la marque et des radios en France, au Canada et aux États-Unis. Mais l'important, c'est l'exemple que nous avons montré aux jeunes et que les jeunes générations s'emparent de cet outil de communication. Car au jour d'aujourd'hui, rien ne le remplace. Rien ne remplace la radio communautaire qui s'adresse à tout un territoire, à tout un peuple, à toute une région. Je ne veux pas marginaliser les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux par les communautés, c'est important. Mais vous savez fort bien que l'utilisation des réseaux sociaux ne remplace pas la communication, le rôle de communication de proximité des radios locales. Ne peut pas le remplacer aujourd'hui. Et si un jour ça devait le remplacer, encore faut-il que les gens aient accès gratuitement au téléphone et à Internet. Et c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas l'objectif des plateformes Internet ou des télécoms de donner gratuitement l'accès au réseau téléphonique. Ils ne peuvent pas le faire. Nous pouvons toujours le demander, ils ne peuvent pas le faire. En revanche, nous savons comment donner accès gratuitement à l'information. L'information que nous donnons aux gens, pour le bien-être des gens, elle est gratuite, elle est accessible. Ceux qui veulent, tous ceux qui le veulent, toutes celles qui le veulent, nous écoutent au moment où ils le veulent. Et c'est ça qui est fondamental dans notre métier. Rien ne le remplace encore, ni les médias mainstream, ni les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre pour une meilleure législation dans le cadre d'un programme mondial de législation que je souhaite personnellement, j'y reviendrai, que notre présidente, toujours membre du conseil d'administration, statutairement, je le rappelle, puisse, s'il vous plaît, superviser. Je souhaite, s'il vous plaît, avant d'en arriver aux remerciements et aux hommages, que nous prenions la mesure d'une chose. Notre secrétaire général, il y a moins d'une demi-heure, m'a dit « Tiens, nous avons oublié quelque chose ». Une des grandes agences internationales qui nous reconnaît aujourd'hui comme partenaire, c'est l'UNESCO. Il s'avère, écoutez bien s'il vous plaît, je n'en ai pas pour longtemps, que l'UNESCO a une petite équipe de 2 personnes intégrées à leur département sur la liberté d'expression, une grande machine l'UNESCO. Une petite équipe de 2 personnes qui s'occupent spécifiquement du développement des médias communautaires et qui notamment, et pour certains d'entre nous, nous le savons, donne les critères pour des bourses financières dans le cadre de ce qu'on appelle le PIDC, le Programme international pour le développement de la communication. Pour des raisons que j'ignore, qui sont certainement des raisons politiques, ce petit département de l'UNESCO qui travaille avec la marque est en danger.
de suppression, tout simplement. Je souhaite qu'avec l'autorisation unanime de l'Assemblée générale, à marque 11, vous nous donniez l'autorisation au conseil d'administration et au comité exécutif pour saisir l'UNESCO afin d'intervenir pour que ce département, ce service de l'UNESCO, ne soit pas annulé. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition à cette demande de bon sens. Et je vous en remercie. Ça a été un plaisir de travailler avec vous ces 5 jours. Je vous en remercie particulièrement. Je voudrais remercier l'équipe du Ghana qui nous a accueillis de la meilleure manière qu'il est possible de nous accueillir. Je voudrais remercier au passage. Je veux qu'on applaudisse. Oui, alors, applaudissons l'équipe du Ghana.